sur invitation de la Banque mondiale comme intervenant à la conférence internationale sur la prise en compte des voix des citoyens, Son Excellence M. Jean-Claude Kibala, ministre de la fonction publique et administration, a séjourné du 15 au 19 mars 2013 à Washington, aux États-Unis. Bien avant cela, Son Excellence M. Jean-Claude Kibala a été reçu par Madame l'ambassadeur de la RDC aux États-Unis, Faïda Métifou, pour un entretien déjeuner. Le 17 mars 2013, Son Excellence Jean-Claude Kibala a tenu une causerie avec les membres de son cabinet en mission aux États-Unis dans le cadre des préparatifs de la dite conférence. Après l'ouverture de la dite conférence par le président en titre de la Banque mondiale, M. Jim Young, viendra le tour de Son Excellence M. Jean-Claude Kibala pour partager ainsi son expérience sur le budget participatif dont il est promoteur en partenariat avec l'Institut de la Banque mondiale. Ce projet nous a permis réellement de nous approcher de la population. Et c'était étonnant de constater que la vision du gouvernement, la vision du gouvernement était totalement contraire à la vision de la population. Nous avons fait ce travail en incluant les communautés locales, la société civile, les chefs coutumiers, les leaders locaux. Ils ont voté leur budget, ils ont fixé leurs priorités. Et à la fin, certainement, les priorités des paysans étaient au-delà des moyens de la localité. C'est dans ce sens que nous avons expérimenté ce projet avec la population locale. Et il y a eu un résultat impeccable. Les citoyens ont voté, les citoyens ont réellement fixé les priorités en fonction de leur budget. Certainement, ce qui était au-delà de leur budget, la province a pris en charge. La conséquence, c'est que, premièrement, nous avons constaté qu'il y a eu une certaine prise en charge, prise en compte de tout ce qui a été fait. La population a commencé à payer les impôts parce qu'on a constaté exactement que la localité n'avait pas autant de moyens pour répondre à toutes les préoccupations. Donc, le civisme fiscal a augmenté. Et beaucoup des sociétés ou bien des structures informelles sont allées dans les structures formelles. Cette prise de parole par Son Excellence M. Jean-Claude Kibala n'a pas laissé le public choisi ni la presse sans question. Nom et votre titre. Je m'appelle Jean-Claude Kibala. Je suis ministre de la fonction publique de la République démocratique du Congo. Je suis élu de la province du Sud Kivu, où j'ai eu l'occasion, la chance de faire ces projets avec l'Institut de la Banque mondiale. Je suis très heureux d'être là et j'étais impressionné par l'intervention de beaucoup de membres du panel, mais aussi du public. Il y a certainement des choses qui ont évolué dans le monde. Et nous pouvons, au niveau de la République démocratique du Congo, qui est un pays post-conflit, qui a d'autres réalités que les pays qui ont été représentés ici, nous pouvons apprendre des expériences du Kenya, de l'Afrique du Sud, du Brésil, pour pouvoir répondre aux besoins des citoyens. C'est une très bonne expérience que nous avons eu l'occasion d'acquérir ici et nous espérons essayer de le mettre en œuvre dans notre pays aux besoins et pour l'intérêt des citoyens pour lesquels nous sommes là. Merci beaucoup. J'ai juste une question à vous poser. Pourquoi c'est important d'écouter les voix des citoyens?
Il est très important d'écouter les voix des citoyens parce que la démocratie participative nous oblige, nous en tant que gouvernement, de pouvoir écouter les citoyens pour pouvoir orienter nos politiques selon les besoins de ces citoyens. Nous avons expérimenté au Sud Kivu un projet aussi important avec les communautés locales et nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, la plupart des fois, lors de la réalisation et la conception de nos budgets, nous avons été en réalité à côté des besoins réels des citoyens. Il est très important de les écouter, sinon en réalité le monde qui évolue très rapidement risque de nous surprendre en tant que gouvernants parce qu'aujourd'hui c'est chaque jour que les citoyens ont la possibilité avec les nouvelles technologies d'entrer en contact avec d'autres citoyens du monde, d'échanger des idées. Donc les politiciens sont obligés désormais à suivre, à être à l'écoute. Il ne faudrait pas attendre le jour des votes pour avoir l'avis des citoyens par rapport à ce qu'on fait en tant que politicien. Il est important chaque jour de pouvoir rester en contact avec la population. Et il y a plusieurs moyens de communication, l'utilisation de radio, l'utilisation des SMS, qui nous permettent de pouvoir, mais aussi les sondages qui nous permettent de pouvoir écouter les citoyens et orienter nos politiques, parce qu'en réalité, nous sommes là, élus ou nommés, pour pouvoir répondre aux besoins des citoyens. Merci beaucoup, ministre. Merci. 18 mars 2013, après la conférence, Son Excellence M. Jean-Claude Kibala a tenu une réunion avec Mme Randy Rittelman, directrice du département Information, Communication and Technology pour le gouvernement de la Banque mondiale. « 19 mars 2013, l'agenda de Son Excellence M. Jean-Claude Kibala se clôture par une réunion avec le directeur des départements de gouvernance et pratique du management dans le secteur public.